Saviez-vous qu'au cours de notre vie, nous passons 3 mois à nous brosser les dents, 6 mois sous la douche et plus d'1 an à nettoyer notre maison? Mais avons-nous passé un seul moment à nettoyer notre esprit? Avez-vous déjà entendu parler de nettoyer votre esprit? Souhaitez-vous faire le vide dans votre esprit? Bonjour, je m'appelle Elisabeth et aujourd'hui je vais vous lire un poème « Comment nettoyer votre esprit ». Que puis-je faire pour bien nettoyer mon esprit? L'esprit est bien nettoyé signifie qu'il faut se libérer de l'esprit humain et devenir l'esprit du grand univers. C'est cela que signifie de nettoyer l'esprit en profondeur. L'esprit qui n'existe pas, qui est l'esprit de l'univers, est un esprit qui n'a absolument rien. C'est l'esprit qui a complètement cessé. Une personne a des pensées qui surgissent dans la mesure où elle possède l'esprit du moi. Mais une personne qui n'a pas l'esprit du moi n'a pas ces pensées. C'est pourquoi aucune pensée humaine ne surgit. Par conséquent, son esprit est nettoyé en profondeur. Lorsque vous vous débarrassez complètement de l'ensemble des pensées mémorisées, des habitudes et du corps, vous devenez l'esprit complètement purifié. Je vous remercie de votre attention et je vais maintenant vous parler d'une méthode qui vous permettra de vous purifier l'esprit. Alors profitez bien. Au cours des années, j'ai vécu ma vie en allant à l'école, en me faisant des amis, en ayant des hauts et des bas. Après l'université, j'ai commencé à avoir beaucoup de stress et d'anxiété au quotidien. J'ai donc fini par me pencher sur toutes sortes de choses spirituelles. Je lisais des livres, je regardais des tonnes de vidéos YouTube pour essayer d'obtenir des informations sur la raison pour laquelle nous sommes ici et pour me connecter à quelque chose de plus grand que moi. Mais aucune de ces choses n'a vraiment fonctionné. Alors, lorsque j'ai découvert cette méditation, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionnait vraiment. J'ai trouvé toutes les réponses à mes questions les plus profondes et j'ai pu me débarrasser de tout mon stress et de mon anxiété et me sentir vraiment heureuse et vivante. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de cette méthode formidable. Alors, s'il vous plaît, écoutez avec un esprit et un cœur ouverts. Commençons. Dans cette méditation, on parle de changer l'esprit faux à l'esprit vrai. Parlons donc de ce qui est vrai. En ce moment même, vous et moi sommes sur la Terre. Et la Terre est suspendue dans ce vaste univers étoilé. Nous ne pouvons pas dessiner l'univers, mais nous le représentons sous forme de cercle. Donc, si ce lieu est l'univers, tout vient de ce vide originel, lorsque les conditions sont réunies. Ainsi, les étoiles peuvent sortir, le soleil, la lune, la terre, et les gens viennent d'ici. Tout vient de ce lieu originel. C'est aussi ce que nous appelons Dieu, Bouddha, Allah, l'existence merveilleuse. Nous avons toujours parlé de vérité, mais nous ne savions pas exactement ce qu'était la vérité. Cette existence originelle elle-même, ce vide est la vérité. Parce qu'elle a toujours existé, elle existe à présent et continuera d'exister pour toujours. Cette existence même, jusqu'à la plus petite particule, est vivante. De l'immatériel, toutes les choses matérielles sortent et existent. Mais parlons de ce qui est faux. À la base, tout dans l'univers est en harmonie. Mais ce qui n'est pas en harmonie et n'est pas connecté avec l'univers, c'est l'esprit humain. Pourquoi? Ce corps humain lui-même fonctionne de la même manière qu'une caméra à 5 sens. Donc, à travers ce corps, ce que nous voyons avec nos yeux, ce que nous sentons, ce que nous goûtons ici, tout est enregistré à l'intérieur et une copie est sauvegardée dans notre cerveau. Alors, les humains pensent à tort qu'ils vivent en faisant un avec ce monde. Mais à vrai dire, ils ne vivent pas dans le monde. Ils vivent dans le monde de leur propre esprit d'image, qu'ils ont prise. Tout comme un appareil photo prend des photos et les sauvegarde dans la pellicule, les humains prennent des photos et les stockent dans le cerveau. Nous avons donc vécu à l'intérieur des photos que nous avons prises de notre ville natale, l'école primaire, le collège, le lycée, vie sociale, notre vie de couple. Chaque moment a été capturé en nous sous forme d'images. Et les humains vivent à l'intérieur du monde de leurs propres images. Donc, comme ceci, si nous le dessinons, les humains prennent des photos et si nous le dédoublons, le monde est là. Et ceci est le monde de l'esprit humain où vivent les humains qui sont des images. En fait, nous vivons dans ce monde d'images. Le monde d'images est parfaitement superposé, comme un rideau ou un voile.
À vrai dire, nous regardons tout de l'intérieur du monde de nos propres images, et les images elles-mêmes sont des illusions. De la naissance jusqu'à maintenant, nous avons accumulé des pensées négatives, des jugements, des craintes, des doutes. Toutes sortes de stress et d'anxiété proviennent de cet esprit d'image. C'est aussi une réalité égocentrique. Je suis la seule à avoir mes propres images. Du point de vue de ma réalité subjective, j'ai pris des photos et j'ai toujours pensé que mon esprit avait raison et que les autres avaient tort. Ce moi est l'appareil photo qui prend des photos. Dans cette méditation, nous jetons et nous vidons cet esprit d'image. On appelle cela donc l'esprit humain, le karma, les habitudes et le corps. Le karma, ce sont toutes les images que j'ai prises de ma naissance jusqu'à maintenant, en vivant dictée par toutes les choses que j'ai stockées dans mon esprit. J'ai quelque chose qui me vient à l'esprit avec lequel je suis en compétition, quelque chose qui m'inquiète me vient à l'esprit, en pensant à l'avenir, en pensant au passé, quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans, surgit dans mon esprit. Je me sens pleine de regrets. Toutes ces choses ont été stockées en moi. Et puis, les habitudes sont les choses qui sont héritées de nos ancêtres. Ainsi, même dans une petite famille, chaque frère et sœur pourrait hériter d'habitudes différentes. Ils peuvent donc vivre le même événement, mais l'un pourrait dire que c'est terrible, l'autre pourrait dire que ce n'est rien. C'est parce que leur esprit est différent. Les habitudes héritées sont différentes. Nous avons aussi le corps. Le corps est le contenant de toutes ces choses. Et quand le corps est rempli de toutes ces choses que nous avons accumulées, on se sent fatigué, on se sent lourd, on a des pensées négatives qui surgissent tout le temps. De plus, on peut le voir, comme quand nous tirons des nutriments des aliments que nous mangeons. Concrètement, notre corps mange les aliments pour prendre de l'énergie et des nutriments, mais il se débarrasse de ce dont il n'a pas besoin. Mais nous n'avons jamais rien jeté de notre esprit. Donc, tout comme si nous n'allions jamais aux toilettes, notre corps deviendrait malade et toxique. À vrai dire, nous n'avons jamais rien jeté de toutes les choses que nous avons continué à accumuler dans notre esprit. Donc cette méditation vise à vider et à se débarrasser de tout ça. Afin de jeter tout ceci, nous avons une méthode en 7 étapes, couche par couche, permettant tout simplement de le jeter. Et pendant que je le faisais, un espace s'est ouvert en moi. La douleur a disparu de mes épaules. Je me suis sentie de plus en plus heureuse et détendue, et j'ai senti qu'il y avait de la vitalité et de l'espoir, que je pouvais faire les choses que je dois faire en toute confiance. Tout a commencé à disparaître, ces pensées négatives profondément enracinées, et les attachements que nous avons à toutes ces choses illusoires. Nous les jetons toutes et nous pouvons ensuite revenir à l'origine. L'univers est renaître d'ici. C'est donc la première fois que j'ai compris ce que signifiait la résurrection. Quand nous renaissons d'ici, tout le monde existe dans votre esprit et vous vivez avec une grande liberté et un grand bonheur, né ici éternellement sans jamais mourir. Connaître les principes du monde et atteindre l'accomplissement humain. L'accomplissement est de devenir la vérité et de vivre dans le vrai monde qui est ici même. Ce lieu est le paradis. Donc, pour parler simplement, nous trouvons l'Esprit de Dieu dans votre esprit, nous trouvons le royaume de Dieu en vous. Le ciel, le paradis, c'est quelque chose d'intérieur, ce n'est pas quelque chose de lointain. Donc dans cette méthode, si vous pensez aussi dans les temps modernes, nous avons fait tellement de progrès que nous avons les ordinateurs. Nous avons une technologie avancée. Si la religion était un ordinateur, la méditation serait l'intelligence artificielle. C'est l'avancement quand on se débarrasse du karma, des habitudes et du corps. Vous serez équipé de l'intelligence artificielle et vous pourrez alors comprendre les principes du monde. Vous avez la sagesse pour que votre vie puisse couler comme l'eau, comme l'origine. L'univers n'a pas de blocage. Cet endroit n'a aucune entrave. Lorsque vous retournez dans l'univers et que vous vivez comme l'esprit du monde et non comme ce faux esprit qui s'est accumulé, alors vous pouvez réellement faire un avec les autres, parce que notre esprit originel ne fait qu'un avec tout. Afin que vous puissiez être en harmonie avec les autres, vous pouvez être libéré des conflits, vous pouvez trouver une grande paix intérieure. C'est quelque chose que nous devons faire de notre vivant. Donc, peu importe ce en quoi vous croyez, c'est Dieu, Bouddha, Allah, avant de retourner voir cette existence, notre esprit doit être propre, libre, pur, et débarrassé de toutes les pensées négatives, de tous les jugements, doutes et de toute l'amertume et les regrets accumulés au cours de cette seule vie. Vous savez que notre comportement ne changera pas si nous continuons à vivre avec le même esprit. Nous devons jeter et ensuite vous pouvez commencer avec un nouvel esprit, un esprit clair et propre en jetant toutes ces choses. Je vous invite donc à l'essayer par vous-même. Découvrez et ressentez la différence et découvrez-le
par vous-même. Il n'y a rien de plus important que cela. La première chose, qui est la plus importante, c'est votre esprit. Tout ce que vous faites est en rapport avec votre esprit. Votre travail, tout. Ainsi, lorsque vous nettoyez votre esprit, votre vie s'ouvrira. Merci beaucoup et passez une belle journée. Si vous souhaitez vous nettoyer l'esprit et trouver une paix vraiment inébranlable, le bonheur et la vérité, veuillez m'envoyer un courriel à commentvidersonesprit@gmail.com.